Pour notre réussite. Merci pour tout. C'est le pur bonheur. Je fais de l'attelage depuis 25-30 ans, 25 ans certainement. Mais petit gosse, à l'âge de 10 ans, nous étions 3 frères, et nous étions des enragés gamins, comme on dit, et on attelait nos chiens au traîneau, on attelait des moutons, et puis alors notre papa ne voulait pas acheter de cheval, alors on attelait un bœuf pendant 3 ans. On attelait un bœuf, on se promenait avec un bœuf en calèche. J'ai fait un petit peu d'études, puis mon boulot ne m'a plus permis de m'amuser, que il fallait travailler. Et à l'âge de 45 ans, j'ai retrouvé l'attelage, je m'y suis mis, mais avec grande passion. C'est la grande route. Et moi, je file directement à la grande route pour être sûr de... Pendant l'année du Covid, en Suisse, il y a eu Jérôme Vouta, qui est champion suisse d'attelage à 4 chevaux, qui est dans le top 10 mondial, qui lui a fait un record d'atteler 20 chevaux, donc 10 fois 2. Et il a fait aussi un parcours d'une vingtaine de kilomètres, et ça s'est bien passé. Moi, je ne pourrais jamais l'égaler parce que je n'ai plus de son âge. Lui, il était jeune, il avait 40 ans, moi j'en ai 72. On n'a plus les aptitudes, on n'a plus les réflexes, voilà. Vanessa, tu auras l'oral. Et tu seras avec Benoît Danse, qui aura Naoki. On va aller chercher chacun un cheval. J'ai Belle, la jument noire, avec Benoît, et Lotus avec Julien. Ah oui, tout se cache. Et alors, Jean-Charles et Laurent, et moi-même, et Valérie, les 3 chevaux de volée. Moi, je ne sais pas m'occuper de harnacher, de rien faire, je vais superviser. Alors après ça, la mise en voiture, chacun amène son cheval dans la voiture. Positionne le cheval. Laurent et Jean-Charles vont les attacher devant, regarder si les croisières sont bien mises et m'amènent les guides. L'intérieur, les soins, on ne les attache pas. On le mettra seulement quand il viendra. Ça se passe très bien. Jusqu'à présent, je regarde les derniers petits réglages. Vous mettez 3 doigts. Mais normalement, c'est toi qui vas regarder. Ça se passe très bien, ça se déroule bien, tout le monde a son poste. C'est bien. Continuez, les gars. Je voulais faire un petit record personnel. Pourquoi? Parce que en Suisse, dans les collègues, des collègues beaucoup plus jeunes que moi, mais des amoureux du Franche-Montagne, ils ont tous attelé 6, 8, 10, mais jamais plus. Et j'ai voulu faire plus. Suivant, s'il vous plaît. Je pense que c'est un défi parce que mon patron aime vraiment beaucoup les défis. Donc voilà, chaque année on a des petites nouveautés comme ça. Et cette fois-ci c'était les 11. Tu vois, c'est extraordinaire. Je sais même d'ici, je sais surveiller, dire ce qui va, ce qui va ou ce qui ne va pas. Les jeunes avaient plus peur que moi. Je leur avais dit qu'on allait appeler 8 ou 9, que je ne savais pas où je suis. Mais dans le fond, le premier jour, je savais que c'était 11. Il y avait ma groom qui était au courant. Mon épouse n'était même pas au courant non plus parce que je croyais qu'elle allait me freiner. Mais au lieu de ça, elle n'a jamais rien dit. Elle sait aussi que depuis une dizaine d'années, j'ai pris beaucoup des cours avec Félix-Marie Brasseur, qui est notre champion du monde, à 4 chevaux. Et là, j'ai appris énormément. Et j'ai appris beaucoup de techniques, j'ai appris beaucoup du calme, j'ai appris à avoir de la confiance. Et plus tu donnes confiance à tes chevaux, plus tu le rentres. Malgré tout, il y a toujours un petit stress. Hein. S'il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'adrénaline non plus. Mais devant, j'ai 3 chevaux qui sont mes 3 maîtres chevaux, 3 jeunes chevaux qui sont habitués à voler. C'est 3 chevaux qui, dès que je les appelle à gauche ou à droite, ils y vont.
si je leur parle de ralentir, ils ralentissent. Si je demande de l'accélération, ils le font. Les timoniers, la même chose. Et ceux du milieu, ce sont tous des jeunes chevaux. Il y a 5 jeunes chevaux de 3 ans dedans qui vont participer pour la première fois, évidemment, à des longues guides comme ça, c'est exceptionnel. Et bon, voilà, c'est un petit défi pour moi. Les attelages de longues guides, de grandes guides, c'était plutôt du prestige. Ça a été assis très souvent avec des diligences. Pourquoi? Parce qu'une diligence, ça pèse 2 tonnes. Moi, la voiture qu'il y avait ici derrière, c'était 500 kilos. Hein, c'est rien du tout à côté d'une diligence. Alors, la diligence, c'était souvent avec 6 chevaux. Et souvent, les diligences, on les a vues, qui devaient rouler plus vite. Il y avait des relais et tout. Hop, il y a un antérieur qui est passé. Oh là, oh, attention l'auto. Oh, voilà. C'est une voiture de récréation quand même. C'est une voiture, ils appellent ça une easy step. Pourquoi? Parce que c'est une voiture où il y a un passage, un tunnel entre les 2 sièges devant pour avoir un accès plus facile. C'est fait surtout pour les vieux hommes, entre guillemets. Il y a un truc qui s'est enlevé là. Je suppose que vous avez vu que nous avons eu un petit problème d'un palonnier qui est cassé. On s'est arrêté, je ne sais pas moi, 5-10 minutes, il n'y a pas un cheval qui a bronché une oreille, rien, il n'y a pas un cheval qui a sauté en l'air, il n'y a pas ce palonnier qui était cassé venu dans les jambes d'un des chevaux, ils n'ont rien fait. C'est des chevaux avec c'est des sang-froid, mais avec un amour pour le travail. Ils aiment de travailler, ils aiment de partir, ils aiment de participer. Puis alors, c'est des chevaux qui apprennent très, 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 très vite. Là, c'est normal qu'il y ait eu des petits couacs au début, car vu que c'est la première fois qu'on le faisait, il fallait ajuster un peu les traits, les distances, donc c'est normal qu'il y ait eu des petits couacs. Maintenant, un petit mousqueton qui lâche, ça, c'est pas de chance, hein, mais voilà, les chevaux ont été d'un comportement exemplaire. Ils sont restés super calmes et bien tout le temps, malgré qu'on est resté à l'arrêt quand même un moment, tout s'est super bien passé. Et c'est vraiment le miroir du Franche-Montagne. C'est des chevaux impassibles et très calmes. L'attelage qui m'a emmené vers l'élevage. Pourquoi? Parce que par mon vrai métier, c'était commerçant bestiaux. Quand tu es commerçant pour une chose, tu l'es pour l'autre. Et par mon métier, j'ai des amis, quand ils ont vu que j'attelais, quand ils ont vu que j'avais des chevaux qui allaient bien, ils m'ont demandé de leur vendre, de voir si je pouvais trouver un cheval qui leur plairait et tout. Et j'en ai fait un commerce aussi. Quand j'ai commencé l'attelage, je l'ai fait avec des poneys à flinière. Ce qui arrive très bien, je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Et puis, toujours, je suis un homme très ambitieux. Il me faut toujours des défis, d'ailleurs, ceci est encore un défi. Il me fallait toujours un peu des défis. Puis alors, j'ai voulu changer, j'ai voulu avoir un cheval. Un cheval, et j'ai regardé ce qui ressemblait le plus à la Flinger, et j'ai trouvé que c'était le Franche-Montagne, qui était un cheval suisse. J'ai cherché, j'en ai trouvé, je suis allé en Suisse. Et tout de suite, il y a maintenant 19 ans que je vais en Suisse en acheter. Et tout de suite, ça a pris, le bain a pris. Et alors, j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer le plus gros éleveur, le plus gros éleveur et le plus grand connaisseur de Franche-Montagne suisse, qui était Rémi Colère, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais qui pour moi a été un père
dans le Franche-Montagne, il m'a appris tout, voilà, on a une belle coopération et tout. Et puis alors après, j'ai volé de mes propres ailes. Oh. Regarde, j'ai tout en main. Il a fallu 2-3 kilomètres pour régler tout. Heureusement que j'avais l'assistance de Laurent. Là, au guide, mais c'est long. Ça fait combien de mètres? 20 mètres. Ouais. Facile, moins difficile que ce que je pensais. Ah, moins difficile. Les chevaux, c'est long, mais les chevaux se comportent vraiment bien. Des chevaux avec une mentalité exceptionnelle. Mais exceptionnelle. Tu ne peux trouver ça que dans le Franche-Montagne. Ça, c'est des chevaux qui sont plutôt froids, ils ont un tempérament calme, et plus on va dans les chevaux de sport, bah ok, ils ont des bonnes aptitudes, mais au niveau mental, ça suit pas. Ici, c'est un cheval froid avec un mental de fer. Donc, la race parfaite pour faire ça. J'aurais pas voulu faire ça avec 11 pur sang arabe, surtout de cet âge-là, quoi, parce qu'on avait des bébés de 3 ans dans l'eau, et ça reste exceptionnel, quoi. Bon, voilà, ça a été du boulot. Mais le plaisir, c'est de voir qu'il y a 5 chevaux de 3 ans qui sont là, aux mêmes ordres que les vieux. Et tout. Allez, go! Laurent! Tapo! Aslan! Et ici, depuis 4 ans, depuis que j'ai Vanessa, le type qui me dévouait les chevaux ici en Belgique a arrêté, donc on s'est mis à les dévouer nous-mêmes. C'est un pari un peu fou, puisque à mon âge, normalement, c'est pas ce qu'on doit faire. Mais ça s'est bien passé, et je suis bien secondé avec Vanessa, et voilà, tout se passe bien. Les Franche-Montagne, c'est chéri, et je le comprends, ils sont vraiment parfaits, ils sont adorables. Je les travaille en fait des bébés, donc voilà, des bébés, c'est moi qui fais le travail en fait de fond, de base, donc je les longe, je les mets au harnais, dans la piste, et ensuite avec Jean, on les met ensemble une première fois en voiture, mais voilà, moi je les ai vraiment sauvages, hein, quand je commence à les travailler, ils sont sauvages, et après ils évoluent hyper vite. Ils ont un super mental, donc c'est ça qui fait leur force. J'ai une chance extraordinaire, j'ai tous ces jeunes qui sont motivés pour atteler, qui sont des meneurs. Celui qui m'assistait, qui était à gauche, qui a pris les guides à la fin de la promenade, c'est Laurent Herman, qui a été champion de Belgique à 2 poneys, qui est un mordu depuis l'âge de 14-15 ans aussi, d'attelage. Et voilà, on est des grands copains, on a fait les premières longues guides ensemble, il est venu avec moi, et moi avec lui, j'ai appris pratiquement tout sur le tas. Bah, on est, hein? Non, ça va. Vous pouvez détacher les traits à tous. Oui, toi, tu prends les guides, tu peux prendre les volets. Hein? Incroyable. Pour moi, c'est... Oui, prenez un chariot, hein. Les 3 premiers, il y a juste le harnais, celui du milieu, vous le posez à terre. De toute façon, vous pouvez remettre tout dans un coin, moi je remettrai où il faut. Il se passe quoi? Ben, qu'on va aller boire une coupe de champagne. Je pense qu'on l'a tous bien mérité, hein. Hein, encore peut-être plus mes grooms que moi, parce que regarde, je ne fais rien. Les gars, le plus bonheur. Allez, ma passion, c'est ça, c'est atteler, c'est chercher, pas nécessairement rechercher des records, mais chercher une difficulté, chercher ce qui peut être bien et tout, et voilà.
Et aujourd'hui, je crois que c'est ça qui m'empêche de vieillir. Magnifique, magnifique. Un rêve qui se réalise. Et tout a été nickel, impeccable.